L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans l'esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de notre rencontre hebdomadaire, un programme qui est produit par l'Église chrétienne Maranatha, le programme en annonçant l'Évangile éternel. Ce moment si attendu où vous avez accès à une programmation qui est préparée avec tout le soin pour vous et pour toute votre famille. Et je vous invite à penser un peu en toute l'histoire de l'homme, toute l'histoire de l'être humain, et cette histoire est racontée comme si elle était un jour seulement. Un jour qui a commencé dans la création du monde et aussi à son moment final. C'est un jour commence dans son premier minute et il finit à minuit. Et aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza vont aborder cette thématique. Ils vont montrer à vous l'importance, pas seulement de comprendre cette expression prophétique, mais aussi d'être prêt pour ce moment. Juste après, dans le volet accessibilité, le docteur Marie Amine va parler sur un public qui n'a pas de déficience et au même instant aussi ont besoin d'action, d'accessibilité. Vous avez déjà pensé sur ça? Dans l'enseignement de la musique, la professeure Janine Zumak va parler sur le jeune instrumentiste qui a son histoire racontée dans la Bible. Vous savez qui il est? Donc, ne laissez pas d'assister ce volet. Dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Carla Figueiredo, dans la thématique La famille, va parler sur la famille de Moïse. Maintenant, nous allons entendre une louange. Vous avez l'opportunité aussi de chanter cette louange. Et juste après, vous allez assister au volet Leçons du Manaïm.
Este é o quadro Lições do Manaim. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor. Voici le volet Leçons du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. Paix du Seigneur, Pasteur Daniel, la paix du Seigneur à tous. Cette partie, Leçons du Manaïm, présente des études doctrinaires de la Bible dans une manière séquentielle. Tout son contenu est préparé, basé sur le séminaire et école biblique dominicale de l'Église chrétienne, Maranatha. Et dans cette partie, nous présentons les aspects historiques et prophétiques contenus dans la Bible en apportant toujours des messages ou des paroles d'espérance, de salut et même d'avertissement des annonces pour le moment où nous vivons. Que Dieu soit loué pour votre importante participation. Nous avons reçu des divers messages avec des témoignages et commentaires sur la programmation. Vous aussi, vous pouvez participer. Vous pouvez voir un QR code à l'écran de votre smartphone pour interagir avec la programmation. Ouvrez l'appareil photo de votre smartphone et focalisez ce code. Vous allez être dirigé vers un numéro WhatsApp à travers duquel vous pouvez nous envoyer un message. Nous allons citer quelques messages reçus dans la dernière semaine, Sergio. Une a été envoyée par Maria de Rocha, d'Alagoas, la ville de Union des Palmares, qui nous a écrit « J'ai reçu une grande bénédiction dans les thématiques abordées dans la programmation et elle met en évidence et la liaison de la programmation à l'enseignement de l'école biblique dominicale. » Et elle finit, elle glorifie le Seigneur pour usufruir de cette bénédiction. Antônio Francisco Neves Lima, de São Luís, de l'État du Maranhão, au Brésil, nous a écrit « La formation est de grande importance car j'apprends beaucoup à propos de l'appel et du processus de salut. Gloire à Dieu. » Et le sujet de la formation d'aujourd'hui sera le cri prophétique de la minuit. Et quelqu'un, Daniel, il peut déjà se poser la question, mais comment ça, le cri de la minuit? Ou encore, est-ce que cela a une importance pour moi, pour ma vie? Bien, ce que nous pouvons déjà avancer, c'est que savoir de ce qui touche ce cri et encore davantage être prêt dans ce moment prophétique de ce cri est essentiel, indispensable pour nos vies et décisif pour notre futur. Ou encore, dans quel endroit nous serons dans notre futur? Une fois que pour l'homme qui accepte Jésus comme sauveur et reste fidèle dans sa présence, la Bible dit qu'il y a une habitation éternelle, prête. Et cette habitation éternelle est, considérez bien, est complètement différente de ce que nous vivons ici aujourd'hui dans ce monde. Il y a un texte de l'Apocalypse, n'est-ce pas, Pasteur Sergio, qui promet cela, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Comme nous dit la Bible, en Apocalypse chapitre 21, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que déjà le premier ciel et la première terre, elles seront déjà passées. Et le livre d'Apocalypse, qui est le dernier de la Bible, a été écrit par un apôtre qui porte le nom Jean. Quand le Seigneur Jésus est apparu à lui pour Jean, Jésus avait déjà ressuscité, revenu au ciel. Jean a commencé à avoir des visions et il a enregistré. Le Seigneur a demandé qu'il devrait enregistrer ce que tu vois et ce que tu entends écrit dans le livre. Lui aussi, il a vu que dans l'habitation céleste, il n'y aura plus de pleurs, douleurs,
et meurt pour ceux qui habitent là. Les sauvés par le Seigneur Jésus et qui ont été fidèles, il n'y aura plus de larmes, ni de douleur, ni de mort, qui est une promesse qui est établie ici dans la parole de Dieu. Maintenant, nous pouvons, Daniel, même pour situer un peu mieux tous qui participent aujourd'hui, aller jusqu'à l'endroit où Jean, apôtre, il a eu ses visions. Il a écrit le livre d'Apocalypse, qui est cette île ici de Patmos. Il est bien de dire, c'est un jour pour tous, que l'apôtre Jean, il était prisonnier, car il a prêché l'évangile. L'Église souffrait des persécutions, et dans une de ces persécutions, l'apôtre Jean a été mis en prison et amené pour l'île de Patmos. Il passait par une peine de prison. Et la Bible dit qu'un jour, il a eu un enlèvement. Les sons de la terre s'est disparu pour lui. Et quand il s'est rendu compte, il était devant le Seigneur de la gloire. En ayant les visions de l'Apocalypse, et quand il reçoit l'ordonnance, Jean, que tu vois, que tu entends, écrit dans le livre. Maintenant, Jésus qu'il a vu ici, en ce moment, n'était plus Jésus homme avec qui il avait vécu 3 ans. C'était Jésus glorifié. Donc les yeux comme des boules de feu. Et la Bible dit que Jean, il est tombé à ses pieds comme mort. Si grande était la gloire que le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. Cette île, elle se trouve dans cette région. Il appartient à la Grèce, dans la mer Égée. Et nous avons quelques images des jours actuels, de notre temps. Une image globale, aérienne, afin que tous puissent voir. Et dans un moment, presque 2000 ans en arrière, dans un endroit de cette île, Jean a eu l'expérience de l'Apocalypse. Béni soit le nom du Seigneur. L'homme, il a besoin d'être prêt pour le cri prophétique de la minuit, qui est lié à la venue du Seigneur Jésus. En vérité, on parle beaucoup à propos du retour du Seigneur Jésus dans nos jours. Il est vrai, beaucoup se disent, mais la question primordiale dans ces jours, c'est d'être prêt. Regardez bien, entendre, connaître, étudier le sujet, savoir l'histoire, les faits bibliques sur la venue de Jésus, tout cela est très important. Mais si la personne n'est pas prête, tout cela, tout cet effort n'aura aucune utilité. Pourquoi? Parce que la personne ne va pas monter, elle ne va pas être enlevée quand Jésus reviendra. Et là, nous avons un commentaire, un message de Daniel, d'un adolescent. Quelle bénédiction de 11 ans. Mathieu Nicolaï de Limeira, São Paulo, qui nous a dit la préparation journalière et la vie en obéissance doivent être ensemble dans la direction du Saint-Esprit. Je veux souligner ici, Sergio, que l'adolescent de 11 ans donner une réponse comme celle-là, c'est parce que c'est une action du Saint-Esprit dans sa vie. Un autre commentaire très important à propos de l'obéissance, comme une demande pour le salut, est venu de Paulo Marcio de Carvalho de Barra Mansa, dans l'État de Rio de Janeiro. Il a écrit « Dieu nous oriente à faire le meilleur choix, car ceux qui marchent en obéissance dans la révélation et avec le cœur rempli du Saint-Esprit, quand Jésus viendra enlever son Église, ils vont aux noces de l'agneau. Gloire à Dieu. Maintenant, il est important de souligner ce qui en vérité tous savent bien, les temps
Les jours actuels sont très difficiles. Nous vivons pratiquement à 1 an et demi avec le monde effrayé dans le temps qu'il vit. Mais au milieu de tous ces signes, la parole de Dieu pour moi et pour vous est ne vous effrayez point. Comment ne pas être effrayé devant toutes les guerres, maladies, des désastres, des nécessités, des besoins et conflits de la famille si intenses? Mais voici le texte biblique de Matthieu 24, 6, qui a été une parole dite par le Seigneur Jésus. C'est pour cela que la réponse à la question que vous avez faite maintenant, comment ne pas être effrayé? Seulement avec le Seigneur Jésus dans le cœur. C'est lui qui a Jésus dans sa vie, observez bien. Il ne perd pas l'espérance. Et même au milieu des grandes difficultés, il comprend, il discerne le moment prophétique actuel. Et le texte de Matthieu 24, 13, Sergio, le Seigneur Jésus, il dit, mais celui qui persévère jusqu'à la fin, il sera sauvé. Et persévérer comment? Dans la prière, dans la louange, dans la parole, dans la communion avec l'Église, et quand le Saint-Esprit, c'est ça, c'est la persévérance. On persévère jusqu'à la fin dans la certitude affermie en Jésus qu'on sera sauvé. C'est-à-dire, il habitera éternellement dans le nouveau ciel. Gloire à Dieu. Et nous pouvons même citer une partie de la première lettre que Paul a écrite à l'église dans la ville de Corinthe, qui est là déjà affichée, dans le chapitre 15. Dans ce chapitre, Paul il parle de beaucoup de choses à propos du royaume de Dieu, de la vie éternelle, de la venue du Seigneur Jésus, mais il met en évidence dans d'autres mots que si la vie, la foi, elle ne se donne pas en fonction de l'habitation céleste, du nouveau ciel, de la nouvelle terre, cette foi, elle est vaine. Dans un moment donné, l'apôtre Paul, il dit que si ce n'est pas pour la vie éternelle, la foi vide, elle va résulter dans cette expression de 1 Corinthiens 15, verset 32, la partie B. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. En vérité, Daniel, ceci peut, de certaine manière, être la position, la manière de vivre de l'homme en général. Mais maintenant, il ne peut pas être la position du chrétien en Jésus. Il ne peut pas être la façon de vie de celui qui veut habiter au ciel. Parce que le chrétien, sa vie, elle doit être lancée, affermie dans les choses célestes, dans ce qui est éternel. Car celui-là est le projet de Dieu dans le contexte du salut, dans la voie en Jésus. Et nous avons un engagement, une responsabilité d'apporter ce message d'avertissement, un message d'amour, un message de rachat, un message de salut. Et notre position, donc, en tant qu'Église, est exactement celle-là, c'est d'annoncer la venue de Jésus. D'ailleurs, nous avons un nom qui est biblique et qui fait partie de cet engagement. Le mot Maranatha, voici dans la première lettre aux Corinthiens 16, 22, et sa signification, c'est laquelle le Seigneur Jésus vient. Le moment vers lequel nous avons été appelés, bien-aimés, exige que la position soit différente. Une fois que notre appel
a été pour dire que le Seigneur Jésus est aux portes. Comme lui-même, il a prophétisé ici dans le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, en soulignant que les signes qui allaient attester la proximité de la venue de Jésus, le fait qu'il est aux portes, sont accomplis. La porte de la grâce, elle se ferme, mais encore reste ouverte, c'est-à-dire l'opportunité de salut existe. Mais un jour, bientôt, cette porte de la grâce, elle va se fermer. Et à propos de cela, nous pouvons citer le commentaire de Sibeli Cristina de São Paulo, capitale, qui a dit « Le cri de la minuit va unir les choisis dans les quatre coins de la terre vers l'enlèvement, dans un moment, c'est-à-dire un instant, dans un clin d'œil, avant la dernière trompette. La vitesse est si extraordinaire que l'apôtre Paul a utilisé cette expression dans un clin d'œil. Ce message que nous apportons ici est d'espérance et salut, y compris pour le rachat de beaucoup qui font naufrage dans la foi. Il est nécessaire donc, Daniel, que tous puissent avoir une expérience. Mais quel type d'expérience et pourquoi avoir une expérience? Une expérience de communion, de salut, de communion avec le Saint-Esprit, avec l'Église, dans l'obéissance, dans la révélation, pour être prêt pour le jour de la venue du Seigneur Jésus. Nous avons vu, bien-aimés, qu'il est nécessaire d'être prêt pour la venue du Seigneur Jésus. C'est lui qui sera prêt, il montera pour se retrouver avec Jésus dans les nuages et vivre éternellement dans le nouveau ciel, dans la sainte ville préparée par Dieu. Et cela, bien-aimé, se passera dans le cri prophétique de la minuit. Amen. Dont la description se trouve dans la parabole des 10 vierges qui a été racontée par Jésus. Ici, voici l'expression. À minuit, on a entendu un cri, un avertissement, qui est le moment. L'époux, il arrivait. Quel a été le cri ou la clameur de la minuit? Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Et ce cri annonce, cela doit être bien clair. L'annonce du cri prophétique de la minuit proclame ce qui est le plus attendu entre le Seigneur Jésus, qui est le fiancé ou l'époux, et son Église fidèle, qui est la fiancée. C'est la rencontre, les noces de l'agneau. Et la Bible appelle cette rencontre la rencontre pour les noces de l'agneau. Parce que dans ce cri prophétique ici, il y a une invitation. C'est quoi l'invitation? Sortez à sa rencontre. Ça, c'était l'invitation dans la parabole racontée par Jésus. Une observation, c'est pas de rester accommodé dans une position commode. Non, il faut sortir. Sortez à sa rencontre. Le salut est dynamique. Donc, ce sortir ici fait référence au processus de sanctification, de transformation par l'action du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. C'est une prise de position. Amen. Au passé, c'était l'invitation pour les vierges. Aller à la rencontre de l'époux. Maintenant, seulement 5 des 10 vierges avaient leur lampe avec l'huile et avec le feu. Le Saint-Esprit, il fait une alerte. Il fait un avertissement
afin que moi et vous, estejamos nous soyons prontos prêts para a vinda pour le do Senhor. retour du Seigneur Jésus, Como está comme il est escrito na écrit dans le message envoyé Nana par Seifert, Nana Seifert Ferreira de São de José, São José, Santa Santa Catarina, Catarina, que cita qui a cite parábola la parabole na qual está o laquelle grito se trouve le cri prophétique de la minuit. as virgens Les vierges prudentes eleição ont observé, chamado ont eu du zèle par l'élection, l'appel, le processus du salut, en gardant o que ce qu'elles avaient de plus précieux, que era o qui óleo, était l'huile, a la bénédiction du Saint-Esprit. Même pourquoi, de la même manière que dans la parabole, on ne savait pas le moment où l'époux allait arriver, à propos de la venue de Jésus, voici dans la parole. Dans ce jour et l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils Jésus, uniquement Dieu le Père. o grito Le cri profético prophétique da de la meia-noite minuit se dará se donnera au milieu a avisos à solenes, des avertissements solennels sinais et proféticos signes prophétiques que já estão qui acontecendo, se passent déjà, como mencionamos. comme nous avons cité dans la promotion d'aujourd'hui. São sinais Ce que sont des marcam signes qui marquent o le tempo temps profético prophétique de l'Église dans le monde e a sua saída et sa sortie na vinda. dans la venue du Seigneur Jésus. Todo mundo está vendo, Tout le monde est en train de voir, mas é preciso mais il est nécessaire, bien-aimés, estarmos être preparados. prêts. Maranata, Maranatha, o Senhor le Seigneur Jésus vient. Gloire à Dieu. Notre école biblique dominicale se passe, elle est transmise tous les dimanches à 10 heures du matin par notre canal YouTube. Maintenant, la formation n'est pas finie. Continuez, participez avec les volets qui vont suivre, les parties qui vont suivre. programa Dans la prochaine formation, abordaremos nous allons parler batismo, sur le baptême dans les eaux et batismo baptême avec le Saint-Esprit et a doutrina la doctrine biblique do dom du don de prophétie. e gostaria Et nous aimerions beaucoup de receber de recevoir seu votre comentário commentaire sobre esses sur ce sujet. Está aparecendo agora. Voici un QR code qui est simple de participer. Ouvrez l'appareil photo de votre smartphone, dirigez-vous, focalisez ce code et vous allez être redirigé vers le numéro WhatsApp. Estará Vous allez recevoir déjà un message avec cette question que le pasteur Daniel vient de citer le sujet et vous allez pouvoir étudier, chercher le Seigneur et nous envoyer votre commentaire. Participez. Votre participation, votre collaboration est très importante pour nous. Ensuite, j'invite à tous à participer d'une louange. Expérimentez chanter. Vous qui n'avez pas une expérience encore, expérimentez à louer Dieu. La louange délivre. La louange réjouit l'âme. La louange manifeste la présence de Dieu dans notre vie, dans notre maison. À tous, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur. Eis que abro a porta para dizer ao povo meu: entre e vencear com o vosso Deus.
povo que tanto sofreu, serão glorificados para verem o vosso Deus. Serão uma linda festa, ela nunca findará, nunca mais vamos sofrer, nunca mais vamos chorar, pois ali conosco estará e o veremos face a face e para sempre vamos adorar o Deus que aqui tanto buscamos. Eis que abro a porta pra dizer ao povo meu, livre vencerá com o vosso Deus. Antes darei-vos novos povos, povo que tanto sofreu, serão glorificados para verem o vosso Deus. Será uma linda festa, ela nunca findará, nunca mais vamos sofrer, nunca mais vamos chorar, pois ali conosco estará e o veremos face a face e para sempre vamos adorar o Deus que aqui tanto buscamos. E para sempre vamos adorar o Deus que aqui tanto buscamos. Gloire à Dieu. La porte de la grâce est encore ouverte et vous avez l'opportunité de prendre la décision d'entrer par elle, être prêt pour le cri de la minuit. Vous avez déjà pensé qu'il y a des personnes qui n'ont aucune déficience, mais qui aussi ont besoin d'actions d'accessibilité dans le jour de tous les jours, à l'église ou à la maison. Parmi ces personnes se trouvent les personnes âgées. Aujourd'hui, dans le volet accessibilité, le docteur Marie-Amine va élargir notre compréhension vers ces situations. La paix du Seigneur, mes frères. Nous avons vu un groupe jusqu'à présent qui a besoin d'accessibilité parce qu'il y a un niveau de déficience quelconque.
Maintenant, nous allons commencer à parler du public qui ne porte pas de déficience, mais qui a besoin aussi d'accessibilité. En rappelant que notre accessibilité est à la parole de Dieu, ce qui est produit par l'Église et dans l'Église. Et nous allons commencer par l'adaptation des personnes âgées. Et nous parlons donc des personnes qui ont un âge élevé au-dessus de 60 ans. Il existe une loi pour considérer à partir de 65, mais pour l'instant, on va considérer les personnes plus âgées de 60 ans. Dans cette tranche d'âge, il y a des personnes de plusieurs types parce que cela dépend de la vitalité physique et mentale. Nous devons prendre en considération, ce n'est pas parce que j'ai 70 ans que j'aurai besoin de ces adaptations que nous allons commenter. Donc chaque cas doit être évalué en dépendant de si cette personne âgée a plus ou moins accès et facilité avec la technologie. Il y a un groupe de personnes âgées qui a beaucoup de facilité avec la technologie et d'autres groupes qui n'arrivent pas à allumer le smartphone ou l'ordinateur. Cela est important parce que nous avons beaucoup d'assistance virtuelle avec les cultes par les applications, au YouTube, au Zoom. Nous devons penser sur cela. Les personnes âgées, ils ont accès à ces cultes à cause de la technologie ou pas? Ils ont la technologie, mais des fois, ils ne savent pas comment l'utiliser. Donc, c'est quelque chose que nous devons faire attention. Donc, ce que nous allons faire et ce qu'ils ont besoin, cela dépend de leur niveau de cognition. Ce niveau de cognition n'est pas toujours associé à l'âge. Il y a des personnes âgées de 90 ans avec excellent niveau de cognition. D'autres de 65 qui ne sont pas si bien que ça. Nous ne pouvons pas nous attacher à l'âge, mais au fonctionnement. Et cela dépend aussi de quel niveau de perte d'audition et visuelle que cette personne âgée aura. Parce qu'en dépendant de cela, de comment est son engagement de cognition, la perte visuelle, la perte d'audition, c'est basé sur ça que nous allons créer un programme d'adaptation afin qu'il puisse avoir accès à tout ce qui est produit dans l'Église. Donc, si j'ai une perte d'audition, cela peut demander un volume plus fort. Quelqu'un à côté qui est en train de répéter ce qui est dit devant. Ce n'est pas toujours... le volume n'est toujours pas suffisant pour que la personne âgée puisse écouter. Nous avons besoin pour la lecture une lettre plus grande ou même l'utilisation d'une loupe ou simplification de contenu. En dépendant du préjudice de cognition, il faut simplifier ce qui est dit. Cela aide beaucoup. En se rappelant que toujours quand il y a une simplification du contenu, on n'a pas de préjudice dans la révélation. La révélation, elle est intacte. La forme, la façon de parler, c'est qui est différent. Maintenant, nous devons avoir un soin spécial quand nous traitons avec ce public. Il est nécessaire de sensibiliser et prendre soin au moment d'aider la personne âgée. Pourquoi? Quelle est la plus grande douleur quand on devient âgé? La plus grande douleur, c'est de perdre son autonomie et devenir dépendant de l'autre. Donc, la personne qui a toujours été celui qui a pris soin, il devient celui qui a besoin de soins. Et cela est très difficile pour la personne. Nous devons respecter, nous devons aller avec beaucoup de soins, amour, de prière, afin que ce soit quelque chose de bon pour le frère, pour la sœur, et que ne soit pas quelque chose invasif, que ce soit quelque chose qui va apporter de la tristesse pour lui. Donc, nous avons besoin de prendre soin à offrir cette aide. Et n'importe quel doute, voici notre email accessibilité@presbyterio.org.br. Envoyez-nous votre retour du contenu. Est-ce que le contenu qu'on apporte ici est bon, vous apporte la croissance, vous aide beaucoup à l'Église? Donnez-nous un retour et envoyez-nous vos doutes. La paix du Seigneur Jésus. Dans l'ouverture de cette programmation, j'ai posé une question.
Vous avez découvert quel est le jeune instrumentiste qui a son histoire enregistrée dans la Bible. Aujourd'hui, dans le volet Parfaite Louange, le professeur Janaína va nous parler sur le grand roi David qui jouait de l'harpe et qui a écrit beaucoup de louanges d'adoration au Seigneur. Alors, prenez votre instrument et allons-y apprendre. Je salue nos enfants intermédiaires et adolescents à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous avons fini l'étude précédente en jouant ensemble la louange dans l'Express Nous Voyageons. Et ça a été merveilleux, n'est-ce pas? Notre liste de louanges, elle augmente. Gloire à Dieu. Nous allons assister les participations. Rebecca Oliveira, à 4 ans, de Vitória Espírito Santo. Voici l'intermédiaire Emmanuel Gomes, de Cascavel, Paraná. Voici l'intermédiaire Emmanuel de Jésus, de Teixeira de Freitas, Bahia. Les adolescentes Julia et Beatrice de Barra de Piraí, Rio de Janeiro. João Victor, à 10 ans, do Governador Valadares, Minas Gerais. Les frères Lévi, de 8 ans, et Davi, de 5 ans, de Macarani, Bahia. Quelle bénédiction! Vous rappelez que je vous ai dit que nous allions raconter des histoires des serviteurs qui étaient des instrumentistes et instruments de l'amour du Seigneur? Alors, aujourd'hui, nous allons commencer ce nouveau moment pour continuer à grandir dans la grâce et dans la connaissance. Mais vous pouvez laisser votre instrument à côté de vous, car nous n'allons pas seulement entendre l'histoire, nous allons appliquer l'enseignement dans nos vies et le mettre en pratique. Et aussi, nous allons nous rappeler des louanges que nous avons déjà appris. Nous allons voir si vous savez qui est ce serviteur. Regardez, il y a un souron et un bâton de berger. Et généralement, celui qui a bâton de berger, c'est un berger de brebis. Mais lui, il était un instrumentiste. On va voir quel instrument il jouait. Il jouait une harpe. Je pense que vous savez déjà qui est le serviteur. C'est qui? C'est le serviteur David. David, il avait beaucoup de qualités. Il était obéissant, vaillant, il avait un cœur dans le Seigneur et il était un merveilleux instrumentiste. Dans prochaine étude, nous allons raconter avec détail sur ce serviteur instrumentiste. Et certainement, nous allons apprendre des choses merveilleuses. Alors, prenez votre instrument et nous allons nous rappeler la louange. Dans les batailles, je suis vainqueur. À tous, la paix du Seigneur. Serei fortalecido no Senhor.
Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup des histoires vécues par des familles qui ont servi ensemble le Seigneur, des familles qui ont reçu des grandes bénédictions et délivrances, exactement car ils ont obéi à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Carla Figueiredo va parler sur une de ces familles, la famille de Moïse. Nous saluons à tous les enfants intermédiaires et adolescents et les frères qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique de notre étude, c'est la famille. Et dans cette troisième étude, nous allons voir sur la famille de Moïse. J'invite que tous puissent lire avec moi le verset projeté ici à l'écran. Par la foi, Moïse, déjà né, a été caché 3 mois par ses parents, car ils l'ont vu qu'il était un joli garçon et ils n'ont pas eu peur du commandement du roi. Hébreux 11, 23. La parole de Dieu nous raconte que Moïse était fils d'Aaron et Jochebed. Et Moïse est né dans une période difficile, car Pharaon avait déterminé que tous les enfants qui étaient nés dans cette époque devraient être tués. Donc les parents de Moïse n'ont pas craint l'ordonnance de Pharaon. Ils ont caché leurs enfants pendant 3 mois. Et quand c'était plus possible de cacher, Jochebed a fait un panier et elle a mis Moïse dans le panier bitumé à côté du fleuve et la sœur de Moïse, Myriam, a observé ce qui se passait. À ce moment, la fille de Pharaon va au fleuve prendre son bain et elle voit le panier et demande que ses servantes prennent le panier. À ce moment, elle voit que c'était un enfant qui se trouvait dans le panier, un enfant hébreu. Et à ce moment, Myriam, la sœur de Moïse, demande à la fille de Pharaon afin qu'elle puisse chercher une femme parmi les Hébreux pour prendre soin. La fille de Pharaon autorise et elle va et cherche exactement la mère de Moïse, Jochebed. Et la fille de Pharaon donne une ordonnance à Jochebed, prends soin de l'enfant. Quand il sera plus grand, apporte-le à nouveau parce que je vais l'adopter, il sera mon fils. Et avec cela, Jochebed a eu un temps précieux avec Moïse en enseignant sur le Dieu véritable, en enseignant qu'il faisait partie d'un peuple choisi pour Dieu, qu'il était hébreu et qu'il allait vivre dans le palais, mais il n'appartenait pas à cet endroit. Et Jochebed a eu temps pour enseigner à son enfant et cet enseignement serait la protection pour la vie de Moïse. Quand Moïse grandit, Jochebed l'amène au palais, il commence à vivre ensemble avec Pharaon et sa famille, mais quand Moïse grandit, il prend la décision. Il quitte le palais et revient pour vivre avec son peuple. Et là, Dieu utilise la vie de Moïse en donnant une grande délivrance, en enlevant ce peuple de l'esclavage et l'amenant à la terre promise. Ça, c'est l'histoire de Moïse. Et qu'est-ce que Dieu veut nous parler dans cette histoire? Le monde, il est rempli des enseignements contraires à la parole de Dieu. Et nous avons besoin d'être attentifs pour savoir ce qui plaît et ce qui ne plaît pas au Seigneur. Le bitume, dans le panier, il représente la protection. Et prophétiquement, il pointe vers le Saint-Esprit qui protège nos vies du péché, qui nous délivre, qui nous oriente, qui est chaque jour à côté de nous. Parce que nous vivons dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous faisons partie d'un peuple qui va hériter la terre promise. Et le Seigneur, il a tout le soin d'utiliser des vies pour amener la parole de Dieu à notre cœur, afin que nous puissions avoir des expériences avec le Seigneur. Nous avons vécu des bénédictions merveilleuses, des véritables miracles dans la présence du Seigneur. Chacun de nous a besoin de comprendre cela, que nous servons un Dieu vivant, que quand nous fléchissons nos genoux, quand nous mettons nos cœurs devant l'autel, le Seigneur nous répond. Donc cette parole soit une bénédiction pour notre cœur
et que nous puissions comprendre que Jésus viendra et qu'il n'a plus de temps pour nous mélanger avec les choses de ce monde, que nous avons besoin d'être affermis, engagés avec l'œuvre du Seigneur, en prenant soin de notre témoignage afin que nous puissions ainsi un jour toucher l'éternité. Que cette parole soit une bénédiction pour notre cœur. À tous, la paix du Seigneur Jésus. Alors, est-ce que vous avez aimé la programmation d'aujourd'hui? Prenez contact avec nous. La programmation d'annonçant l'Évangile éternel est complètement interactive. Vous pouvez et vous devez participer en nous disant quelle est l'importance de cette programmation dans votre vie. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran et parler sur les différentes parties de ce programme, ce que vous aimez le plus, si vous avez un doute, indiquez la partie et votre message sera adressé au présentateur. Ça sera très bien de connaître votre opinion. Accédez aussi au canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube où dans ce canal, vous pouvez assister à celle-ci et à toutes les autres éditions précédentes de la programmation, en plus de beaucoup d'autres contenus qui sont là postés dans le canal. Partagez nos contenus avec des personnes que vous connaissez. Il est simple, il est très rapide. Cela peut amener beaucoup à connaître la vérité de la parole de Dieu. Mais maintenant, je veux parler à vous, je m'adresse à vous qui a assisté à cette programmation et que d'une manière quelconque a été touché par le message transmis à travers ce programme. Vous, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore vécu une réelle expérience avec Dieu. Maintenant, à travers ce message, vous avez senti que vous avez besoin de Dieu, vous avez besoin de lui pour votre vie, pour votre cœur. Je veux vous dire que si vous habitez au Brésil, nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement à nous perdre quelle heure de la nuit ou de la journée pour ce numéro qui apparaît à l'écran 0800 707 376. C'est un numéro exclusif pour répondre à ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha, mais qui ont besoin d'une parole du Seigneur ou d'une prière. Suivez-nous aussi dans les réseaux sociaux, accédez au site de l'Église chrétienne Maranatha et de la radio Manaïm, téléchargez les applications gratuites, naviguez, connaissez davantage sur nous et sur nos plateformes numériques. Accompagnez aussi notre agenda hebdomadaire publié tous les lundis, nos réseaux sociaux et dans l'application de la radio Manaïm, vous pouvez écouter de longe 24 heures par jour et vous pouvez aussi assister et même partager des podcasts de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition du programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et je veux renforcer ici l'invitation. Vous ne pouvez pas oublier tous les dimanches à 10 heures du matin, ponctuellement, dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha sur YouTube. Vous pouvez assister à l'école biblique dominicale. Cette programmation
et on ne peut pas la perdre. Et dans la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec plus une édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.